Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui à Bouillon, en Belgique, pour cette COP exceptionnelle. Nous participons avec nos élèves à une simulation de COP. Donc moi j'ai le rôle du président de la COP. C'est avec plaisir que je déclare ouverte officiellement la COP de Bouillon. Et chacun de nos élèves, aussi bien des élèves belges que des élèves français, représentent des délégations de différents pays venus du monde entier. On va commencer, comme vous ne connaissez pas les mêmes réalités, chacun. Évidemment, la COP va s'ouvrir par une présentation de chacun des pays. Donc la journée s'est déroulée en trois étapes. La première étape, les délégations se sont présentées devant l'ensemble des pays représentés pour expliquer leur intérêt face au réchauffement climatique et pour expliquer aussi les enjeux et ce qu'ils subissaient par rapport au réchauffement. On a pu aussi voir diverses présentations au niveau des pays, donc on a pu aller plus loin pour mes élèves, moi qui étaient les plus jeunes, donc je pense que ça va leur apporter le fait d'aller chercher plus loin que de se centraliser sur notre pays, sur la Belgique. Donc ils ont eu une ouverture un petit peu plus large sur le monde. Je suis venue pour essayer de voir comment ça se passait, les conférences pour la COP, pour le climat, et voir comment c'était de négocier pour chacun des pays avec qui on avait une alliance. Est-ce que vous êtes pour ou contre la taxe CO2 mondiale sur les aliments afin de protéger les agriculteurs? Et c'était bien parce que même si on n'avait pas tous le même âge, on savait ce qu'on devait faire et du coup on avait déjà nos arguments et on commençait à débattre chacun d'entre nous. Et c'était facile parce qu'on ne criait pas, on ne s'engueulait pas et on arrivait à se comprendre, donc c'est ça qui était chouette. Nous déjà on est pour le statut de réfugié climatique. On doit coopérer avec chacun des pays tout en pensant à son pays en fait. Donc je vais coopérer avec le Koweït, mais je dois aussi avoir mon intérêt à moi en fait. Et je comprends pourquoi c'est compliqué parce que tous les pays doivent être en accord entre eux et c'est ce qui est très difficile. Sinon on peut proposer aux gens qui veulent prendre l'avion sur un itinéraire assez court, on peut leur proposer de prendre un train ou un TGV à la place. On aide les réfugiés climatiques, mais ils ne viennent pas dans notre pays. Pendant la COP, il peut y avoir effectivement des lobbyistes qui interviennent discrètement pour essayer de perturber, modifier les votes et faire aller les votes dans leur sens à eux. Les autres pays campent sur leur position, ils sont contre Nestlé. Donc, nous, c'est les pays émergents. Donc on a essayé de trouver des moyens pour que déjà on est des pays fort pollués et pour qu'on arrive à réussir à survivre en fait, tout simplement. Donc cet après-midi, nous rentrons dans le vif du sujet puisque vous allez devoir négocier avec des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous. La dernière étape, des représentants de chaque alliance vont se retrouver autour de tables de négociation pour défendre les intérêts de leur alliance par rapport aux intérêts des autres pays qui diffèrent en fonction des enjeux que chaque pays subit. Moi, en tant que déléguée du Japon, ça m'a fait prendre connaissance de la difficulté qu'ils avaient pour trouver des accords avec les autres pays. Donc les porte-paroles de l'alimentation, si vous pouvez venir. Troisièmement, la viande rouge serait plus taxée que la volaille, car elle produit plus de CO2 et plus de méthane. Nous pouvons voter. Les réfugiés climatiques qui arriveront dans les pays seront aidés par les gouvernements pour trouver un travail, bien évidemment, et pour éviter l'exploitation avec les droits des hommes à l'international. À la majorité, l'amendement est adopté. Alors concrètement, aujourd'hui matin, ils vont travailler en groupe. Les groupes sont mélangés, ils ne sont pas par école. Ils vont d'abord essayer de s'informer sur un objectif de développement durable, devenir compétents dans cet objectif-là, et puis transmettre leurs connaissances aux autres. Donc ils vont présenter ce qu'ils auront appris et tout ce qu'ils auront trouvé via Internet, puisqu'ils ont chacun une tablette à disposition. Et aussi, 90-90% de la population vivent dans un endroit qui est beaucoup trop pollué. Il y a de moins en moins de ressources et on est de plus en plus d'êtres humains sur cette planète. Donc il faut éviter de les gaspiller. Il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons en 2100. J'étais venue chercher des nouvelles idées pour améliorer le club écologien du collège et être plus écologique chez moi. Et on a trouvé plein de nouvelles idées et c'est bien.
C'est des boîtes à tartines pour remplacer, par exemple, quand on emballe les tartines dans du plastique ou dans de l'aluminium. Ça m'a appris qu'on a tous le même objectif, mais qu'on va l'atteindre différemment en fait, parce que chacune des écoles n'a pas la même façon de travailler, mais qu'on a tous les mêmes objectifs. Préparez une question que vous auriez envie de poser au ministre du Climat. Alors pour moi, parler à un ministre a été une expérience très enrichissante. Je considère qu'effectivement, ça nous a permis justement d'en apprendre un peu plus. Et c'est vrai que c'était très impressionnant parce que Monsieur le ministre connaît quand même son travail et il nous a un peu éclairés et c'était très gentil de sa part d'ailleurs. Au transport et à la réduction des gaz à effet de serre, la question de la gratuité des transports en commun, est-ce qu'elle a été mise sur la table? J'étais content et impressionné qu'on ait fait une visioconférence avec quelqu'un qui était en Égypte et qui était ministre. Les élèves se retrouvent par école et ils sont en train d'écrire une charte avec différents projets qu'ils vont demander à réaliser dans leurs écoles, à leur direction. Et donc ils sont très chauds et ils espèrent qu'ils vont pouvoir réaliser ça dans leurs écoles. Organiser une marche verte, organiser le bilan carbone des élèves et réfléchir à des solutions. On aimerait aussi organiser une prévention sur le gaspillage un peu choc, on va dire. Rendre les bus moins chers ou gratuits. On voudrait aussi faire des actions plus au niveau régional, donc Wallonie-Bruxelles, du coup avec d'autres écoles de Wallonie, pas juste nous tout seuls. On va demander aux politiques d'organiser des débats climatiques avec des jeunes provenant de différentes écoles pour les sensibiliser sur ce sujet. Le slogan « Restons actifs !» Restons actifs. Ce que j'ai retenu, qu'on n'est pas si différents les Belges et les Français, c'est incroyable, enfin c'est pas incroyable, mais je trouve que c'est intéressant et qu'on pouvait tous chercher des solutions ensemble pour améliorer notre vie et notre futur. Mon souhait pour l'avenir, c'est que ça s'arrange, mais ça va être compliqué parce que voilà, il n'y a pas que 2 pays sur la Terre, quoi, donc ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut y arriver avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'entente. Je crois que ce serait que tout le monde se rende compte de ce qui se passe et qu'on ne se dise pas qu'il est trop tard pour changer les choses, parce que je crois qu'il n'est jamais trop tard et qu'il est encore temps de changer ce qui a changé, parce qu'on est tous responsables de ce qui se passe.